Nous devons redonner de la consistance aux investissements. C'est-à-dire qu'il faudra être économe dans les dépenses de fonctionnement. Et Emmanuel Macron a prévu, tout en réduisant les dépenses publiques de 50 milliards, de dégager une enveloppe de 50 milliards pour des investissements. Tout à l'heure, nous avons évoqué les 5 milliards pour la santé. S'agissant des collectivités territoriales, 10 milliards sont prévus, notamment pour ces équipements d'accès à la fibre optique, les zones blanches également. 10 milliards, mais ils viennent tous ces 10 milliards. Du budget de l'État. C'est bien de faciliter l'accès au numérique, partout, sur tout le territoire, et notamment dans les territoires ruraux. Encore faut-il que nous ayons une maîtrise du numérique. Et donc notre devoir, c'est de faire naître un géant. Je ne pense pas que la France est une seule pour y parvenir. En revanche, si les Européens en conviennent, ils pourront le faire. Je souscris ce qu'a dit M. Arthuis sur le fait de permettre effectivement aux territoires enclavés ou aux territoires ruraux d'avoir accès à l'Internet, puisque précisément ils ont des difficultés d'accès aux services publics et il est très bon qu'ils puissent communiquer. Alors effectivement, nous aussi on est pour les renforcements et les encouragements aux efforts d'infrastructure dans les zones rurales. Alors pour trouver des crédits, effectivement, on peut décider de mettre X milliards pour financer, mais on peut aussi essayer de rediriger les crédits de la politique de la ville, qui sont essentiellement déversés sur les banlieues. On pourrait éventuellement imaginer d'en rediriger une partie sur les zones rurales, parce que je rappelle que les banlieues sont forcément les régions les moins riches, bien au contraire. Hein, la Creuse est moins riche que les Hauts-de-Seine ou que des départements de Seine-Saint-Denis. La mesure que propose Emmanuel Macron a au moins pour avantage de suspendre une injustice et de redonner du pouvoir d'achat à ceux qu'on appelle les classes moyennes. C'est à cela que ça répond. Quant aux collectivités locales, elles bénéficieront d'une dotation de compensation. Mais le vrai sujet que nous avons derrière tout cela, parce qu'on peut toujours s'interroger, est-ce que les compensations seront maintenues au niveau équitable? Vous l'avez souligné, M. Arthuis, en tant que président mais du département. je crois pouvoir dire que Macron respectera cet engagement. En moyenne, 42% des habitants ont une brigade de gendarmerie et ou un poste de police à côté de leur résidence. Hein, donc de ce point de vue-là, on n'est pas trop mal desservi. Par contre, ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir une inégalité de traitement entre les habitants des zones urbaines et les habitants des zones rurales. Donc il faut qu'on puisse, par principe, garantir l'égalité de traitement, zone urbaine, zone rurale. Et une proposition du UE qui a été la libéralisation du rail, je dois dire que, enfin je sais pas où on en est actuellement, nous on y est totalement opposés parce qu'on considère que les services de la Poste, les services de la SNCF doivent être conservés, doivent toujours être des entreprises publiques. Pour 60% des personnes interrogées des zones rurales, il y a une vraie détérioration des services de la Poste, et pour 56%, on a également une réelle détérioration de l'école et du collège dans les zones rurales. Donc c'est quand même au niveau du ressenti des populations, c'est quand même répondre à la demande de la population en pouvant proposer quelque chose. Vous voyez, parce qu'on voit bien, Marine Le Pen, aux dernières élections, elle est première pour 20 000 communes. Macron est premier dans 6 700 quelques communes. Alors on voit bien que là, il y a une vraie France urbaine qui s'oppose à une France rurale.